Ça y est, c'est le Pumpkin Autumn Challenge, ça a officiellement commencé, on est le 1er septembre. Et donc, très bon challenge à tous ceux qui le font, et bienvenue sur le blog à tout le monde. L'an dernier, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais fait des vlogs de lecture, j'en avais fait un par mois. Cette année, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Je vais faire des vlogs au feeling, selon les activités que je ou qu'on fait, et selon mes lectures, parce que j'ai envie de faire des vlogs un peu plus à thème. Donc là, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte, le Pumpkin Autumn Challenge, genre il y a les thèmes et tout. Mais j'ai fait des espèces de sous-thèmes si on veut. Je vais vous donner un exemple. Mon premier thème s'appelle les pommes. Will a pomme. Parce que j'ai plusieurs lectures autour des pommes. Je sais, c'est très bizarre tout ce que je vous dis, mais je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire. Et vous allez tout comprendre. Alors, tout va commencer avec cette petite nouvelle, Comfort Me with Apples. Vous voyez les pommes? Dans le titre. Donc ça c'est une réécriture de Blanche-Neige, mais en mode un petit peu thriller. C'est une novella. Je vous en ai pas parlé dans la vidéo de ma pile à lire, parce que comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de livres, mais par contre je l'avais indiqué dans ma liste sur le blog qui est complète. Donc lui je pense que je vais le lire en un jour, parce qu'il fait... ça il fait 100 pages, donc très court. Et donc c'est le premier livre sur le thème des pommes. Le deuxième que j'ai, c'est Apples Never Fall. Donc encore une fois, on a des pommes dans le titre. Je vous mettrai le dessin de la couverture ici. Donc celui-là, je vais l'avoir en livre audio. Et on a encore une fois un thriller. Bah oui, d'habitude j'en lis jamais. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais envie. Et celui-là, c'est par l'autrice de Big Little Lies. Je crois que c'est ça le titre. La série qui est sortie il y a eu 2 saisons avec Shailene Woodley, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, plein de beau monde dans cette série. J'ai d'ailleurs vu, je pense, j'ai vu la saison 1, j'ai commencé la saison 2 mais je sais plus si j'ai fini. Bref, je suis en train de m'égarer. Donc ça c'est mon deuxième livre sur les pommes. Donc vous comprenez, ça m'a vraiment inspirée à avoir un vlog orienté pommes. Je suis pas encore sûre de où je vais aller avec ça, mais c'est l'idée. Et alors le troisième livre, vous allez vous dire, Elise, t'exagères un petit peu. Mais c'est Broadway Limited, le tome 3. Pourquoi? Parce que ça se passe à New York. Le surnom de New York, c'est The Big Apple, la grosse pomme. Voilà, donc, comparé aux autres, où le titre pomme est dans le titre, on s'éloigne un petit peu, c'est moins direct, mais ça passe. En tout cas, personnellement, je suis en accord avec cette décision, avec moi-même. Ça va passer pour le thème des pommes. Bon, ça veut pas dire que je vais lire que ces livres-là pendant le vlog, parce que j'ai énormément de lectures prévues pour le Pumpkin Autumn Challenge, comme vous le savez. Mais ça va être un peu le fil directeur du vlog, si on veut, le fil rouge que je vais suivre. Peut-être que je vais réussir à trouver des activités autour des pommes ou d'autres trucs pour pommifier ce vlog. Je vais arrêter de dire le mot pomme maintenant, ça Sophie. L'autre lecture que je voudrais lire cette semaine, que j'ai commencé d'ailleurs, c'est encore un thriller. C'était le mood. Et celui-là, c'est Passacuco, où en fait, on va être... je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre, c'est où que ça se passe? Ah, au Rhode Island, donc non, pas en Nouvelle-Angleterre, mais pas loin. Et c'est l'été indien, donc ce qu'on appelle l'été indien, donc là, c'est quelques semaines en automne, ici en octobre souvent, où le temps se réchauffe d'un coup avant de passer à l'hiver. Et donc là, on est dans la cabane d'un écrivain. C'est une espèce d'endroit où il y a plusieurs écrivains apparemment qui vont pour écrire. Et il y a le corps d'une nouvelle romancière qui est trouvée dans un lac. Elle a été assassinée, elle est morte noyée. Donc ça va être l'enquête autour de sa mort. Les 30 premières pages que j'ai lues, c'est pas grand chose, étaient assez intrigantes. Le ton du livre est très particulier aussi, donc j'attends de voir ce que ça va donner, si ça va m'énerver ou si au contraire je vais vraiment accrocher. Je suis pas encore très sûre, donc on va voir. Donc ça c'est mes lectures prévues pour la semaine. Je voulais vous montrer aussi des petites choses que j'avais récupérées à la bibliothèque et que je vais acheter aussi pour me mettre dans la vibe automnale. Donc au niveau des achats, il y a des bougies. Je vais commencer avec celle qui est en thème avec le vlog, c'est Harvest Pomegranates
Donc la récolte de grenades, mais c'est une bougie avec pommes, grenades et prunes. J'aimerais tellement pouvoir vous la faire sentir à travers l'écran parce que elle sent trop bon, j'ai envie de la manger presque. Mais ça sent frais et sucré en même temps, et la pomme et d'autres fruits. Je l'ai fait brûler une fois déjà et je suis hyper fan. Et l'autre qu'on a prise, c'est Pumpkin Spice Latte. Donc là on est dans du classique de chez classique. Donc ça là elle sent le café et la citrouille. On l'a fait brûler aussi et j'étais un peu déçue parce qu'on sentait la citrouille mais on sentait plus le café. Donc je trouvais ça un peu dommage. Je vais voir si en la refaisant brûler ça va changer ou pas. Mais c'est ça pour les petits achats. Pour ce que j'ai récupéré à la bibliothèque, il y avait les DVD de Charmed. Donc ça je suis hyper contente. Il me semble qu'en France ils sont disponibles sur Netflix ou sur Amazon Prime ou quelque chose comme ça, mais ici ils le sont pas. Ils sont à peu près introuvables sur internet, mais les bibliothèques existent et ils étaient à la bibliothèque. Donc j'ai pris la première et la deuxième saison. Ça va être vraiment cool, j'ai hyper hâte de les revoir. Surtout les premières saisons. Mais idéalement j'aimerais toutes les revoir. Et j'ai pris un manga que je voulais ajouter à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'étais pas sûre de le trouver à la bibliothèque, puis au final il l'avait, c'est Flying Witch. Bon, manque de chance, le tome 3 est arrivé avant les deux autres que j'ai réservés, donc faudra que j'y retourne pour les deux autres. Mais c'est... je sais même pas de quoi ça parle. Je sais même pas, je sais juste que le titre c'est Flying Witch, donc c'est une histoire de sorcière, et que c'est par la mangaka qui a écrit... donc qui a fait l'adaptation manga en tout cas, des carnets de l'apothicaire que j'ai lu pendant l'été, je sais plus quand, et pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur. Donc j'avais envie de découvrir plus de cette mangaka là. Voilà, bon, maintenant que cette petite intro est finie, que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, il est temps de passer à la lecture. Par contre j'hésite. J'hésite entre continuer Passe à Coco ou attaquer Apple Never Fall en audio parce que je vais lire avec des amis en faisant le bullet journal du Pumpkin Autumn Challenge parce que j'aime bien écrire mes lectures dans le bullet journal même si je les ai écrites sur le blog juste pour le fun, pour pouvoir faire des petites décos et tout, j'aime bien. Et je l'ai pas encore fait cette année. Donc soit je peux faire ça en écoutant le livre audio de Apple Never Fall ou en regardant Charmed, soit je lis ça. J'ai beaucoup trop de choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait voter Instagram. J'ai comme pas fait ça depuis jamais en fait, je pense, sur cette ordi. Pour le premier soir du Pumpkin Autumn Challenge, on a des sushis, c'est plutôt pas mal, et on va regarder Benjamin Gate et le Trésor des Templiers, qui était un des films de ma liste pour le vidéoclub. Bonne soirée! Aujourd'hui, c'est journée shooting au champ de Courges. Comme vous savez, ça fait comme 2 ans qu'on y vient. Et qu'on fait des photos et puis qu'on achète des courges. Alors on n'est pas sûr d'acheter des courges cette fois-ci parce que c'est vraiment tôt encore dans la saison. On est le 4 septembre je crois aujourd'hui. Ah. Yoann a fait tomber mon pull. Parce qu'il transporte la brouette avec les livres et tout ça. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, peut-être qu'on va pas prendre trop de courges aujourd'hui comme c'est déjà tôt. On n'a pas encore décidé mais ils ont tellement de variétés différentes. Et puis ils ont les pommiers aussi donc on va aller faire un petit tour aux pommes, peut-être ramasser des pommes. Vous vous souvenez du thème du vlog. En tout cas, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it. Cause they can't bloom like you don't. I don't see a way around it. Cause everything has led me straight to you. It's nothing new. Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Been
thinking that you all night, but thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Baby, I'm outside, thinking that you all night, but thinking it ain't right if you and me only see us. Elles sont énormes, genre. Voilà. Et donc ça, c'est la partie verger. On peut faire l'autocueillette de pommes. Si vous savez pas, l'autocueillette c'est hyper populaire ici au Québec. Je sais pas si c'est partout au Canada ou pas, mais au Québec c'est très très populaire. De plein de fruits différents d'ailleurs. On vient de rentrer des cours, enfin on a fait d'autres trucs. On est allé aux outlets trouver une veste à Yoann. Mais je suis juste crevée en fait. Je ferais presque la sieste, mais bon, c'est 5h30 de l'après-midi, donc c'est pas trop l'heure de faire la sieste. Je voulais vous montrer ce qu'on s'était pris au cours. Donc, on va regarder ça. On a une dont j'ai oublié le nom. Ça a un rapport avec la couleur rouge. Son nom. Mais j'ai oublié. Ça commence mal. On a une pink banana. Et on a une crème de la crop. Cream of the crop, c'est ça. Donc une jolie petite récolte, plus, je sais pas où elles sont, des mini pour la déco qu'on a ramassé aussi. Donc ça va être chouette, on va essayer de trouver des bonnes recettes pour les manger. C'est aussi pris, tellement bête, du jus de pomme frais. Et autant j'aime pas le jus de pomme, autant celui-là il est vraiment trop bon. D'ailleurs je vais m'en servir un verre pour goûter avec. On s'est aussi pris, comme l'année dernière, des cookies craquelés choco courge qui étaient trop bons. Faut vraiment que je cherche une recette. Je l'ai déjà dit l'an dernier, il faut encore plus que je le fasse. Donc je vais faire un petit goûter avec le jus de pomme et les cookies. Et avec ma lecture en cours, Passacuco. Je voulais juste vous parler de Passacuco pendant un bref instant. Je suis vraiment pas sûre que j'aime parce que là j'en suis à la page 125 sur les 400. On a de l'inceste, on a du racisme, on a des trucs un peu dégueux. Et le tout enrobé d'une pensée très masculine. Je sais pas comment le décrire, mais je pense que je lis plus souvent des thrillers écrits par des femmes. Et là, ça fait 2 que je lis écrits par des hommes. L'autre était Holiday, que j'avais trouvé qui parlait de femmes mais avec un regard très masculin. Et celui-là, au moins, il tente pas de dire je fais des personnages féminins. Enfin, tous ces personnages quasiment sont masculins. Mais je sais pas, peut-être que c'est très centré sur le sexe ou que tous ces personnages font que parler de sexe. Je sais vraiment pas écouter, mais enfin voilà, j'accroche pas à 100%, mais en même temps je suis très intriguée par l'histoire quand même. Donc je vais continuer à le lire, mais je suis pas hyper fan de tout. Voilà. je sais pas trop comment le dire autrement, je vais réfléchir, mais c'est ça mes pensées sur ce livre pour le moment. Je vais essayer de le continuer un petit peu aujourd'hui en faisant mon goûter. Hello, on est dimanche matin, en tout cas la fin de matinée, plutôt il est presque midi je crois. J'ai pas mal profité de la matinée pour lire, j'ai même fini Passacuco. Je sais pas trop quoi vous en dire parce que il y a certains aspects que j'ai trouvé vraiment très intéressants. Tout ce qui touche à l'intrigue policière, l'écriture est vraiment bien. Les personnages ont plein de côtés, genre on voit vraiment que c'est des personnages nuancés avec du bon et du moins bon et parfois du très mauvais en eux, donc ils sont vraiment complexes, ça j'ai beaucoup aimé. En même temps il y avait des aspects qui me dérangeaient un petit peu. Peut-être comme je vous disais la dernière fois que je vous ai parlé, c'est le... Je pense qu'il y a un aspect un peu cru et vulgaire et très orienté sexe à travers toute la nouvelle que j'étais moins fan. Il retourne vers le sexe au final, soit présent, soit passé des personnages. Donc ce côté-là, j'étais un petit peu moins fan. Mais au final, j'ai quand même vraiment bien aimé la lecture pour l'histoire en elle-même, l'histoire policière. La trame de l'histoire, comment on suit ce qui s'est passé. Ça, j'ai trouvé ça quand même pas mal fait. Donc je pense qu'on serait sur du 3,5, 4 sur 5. Au niveau policier en lui-même, c'était quand même vraiment chouette.
Donc ça c'est fini et ça veut dire que le prochain que je vais lire ça va être Broadway Limited 3. Et j'ai l'impression que à la fois j'ai tellement hâte de le lire mais en même temps j'ai peur parce que ça va être la fin. Et je sais pas si je suis prête émotionnellement. Alors histoire de me préparer, je vais d'abord continuer à regarder Charmed et à faire mon bullet journal pour Pumpkinton Challenge. En parlant de Charmed, qu'est-ce que c'était bien de replonger dans Charmed. Franchement j'ai eu tellement d'émotions de re-entendre la musique, la scène d'ouverture, de revoir Prue, Piper, Phoebe. Franchement c'est trop bien. Je pense que j'aimerais cette série toute ma vie. Vraiment. Je suis trop contente de les revoir. Mais tellement. Surtout la première saison, c'est pas celle que j'ai le plus vue parce qu'en fait j'ai pris Charmed en cours de route quand je commençais à regarder quand j'étais plus jeune. J'ai jamais vu d'épisode avec Prue en fait. J'ai de suite commencé quand il y avait Paige. Donc vous voyez les premières saisons je les ai vues que plus tard. Donc je suis moins familière avec elles donc c'est encore mieux de les revoir en fait. Donc c'est ça que je vais faire en continuant mon bullet journal et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu ça et on se retrouve plus tard. Que vous devinerez l'activité d'aujourd'hui, faire des bracelets. Donc j'ai eu pas mal de commandes la semaine dernière parce que j'ai fait des soldes, donc ben aujourd'hui je vais faire des bracelets pour pouvoir les envoyer cette semaine, si possible idéalement tous, mais comme j'ai presque une quarantaine de bracelets à faire, je suis pas sûre de tout faire aujourd'hui. Bref, ça va être le programme, faire les bracelets et écouter le livre audio Apples Never Fall de Liane Moriarty. Donc je l'ai commencé hier ou avant-hier, j'en suis à environ 15%. C'est vraiment lent pour un thriller, genre un livre audio il fait 18 heures, donc je pense qu'en papier il est très épais. Et c'est plutôt pas mal pour le moment, j'aime beaucoup l'écriture. En fait c'est l'histoire d'une famille, donc les 2 parents et leurs 4 enfants adultes. Et ils avaient comme cette occupation commune du tennis. Les parents avaient un centre d'entraînement de tennis, ils ont eu quelques petites stars et tout qui faisaient. Les enfants faisaient du tennis avant de changer de carrière et tout. Et en fait ça commence avec la disparition de la mère de la famille. Et donc les enfants qui se questionnent sur est-ce que ça pourrait être leur père qui l'a tué en fait. Le père qui dit qu'elle est juste partie off the grid, qu'il retrouve son téléphone portable, lui il a 2 marques comme des griffures sur son visage. Donc tout porte à croire que ça pourrait être lui, mais bon ça paraît un peu trop évident peut-être pour un thriller. Et l'autre chose qu'il y a c'est que un mois avant la disparition de la femme, il y a eu une jeune femme qui s'appelait Savannah qui a toqué à leur porte au milieu de la nuit parce qu'elle fuyait son conjoint violent et ils l'ont hébergée pendant un petit moment. Donc on suit en parallèle le moment où ils ont accueilli Savannah et les jours qui suivent la disparition de la madame. Donc c'est vraiment bien écrit, c'est bien fait. Ça me rappelle un petit peu Malibu Rising dans l'idée de la famille, des secrets de famille, tout ça. Mais avec un côté plus sombre et meurtrier. Voilà. Donc j'ai très hâte de continuer à le lire. Sinon hier je vous ai pas repris parce qu'en fait après avoir regardé Charmed, et j'ai fini mon bullet journal. D'ailleurs je vais vous montrer... je vous montrerai plus tard, je l'ai pas avec moi, le résultat final. Donc j'ai regardé Charmed, j'ai fini la partie Pumpkinton Challenge de mon bullet journal pour les livres. Et puis après j'ai commencé Broadway Limited. Et en fait
Je me suis tellement régalée de me replonger dans ce livre. J'ai lu, je pense, 70 pages pour le moment, donc c'est pas beaucoup parce qu'il a fait genre 600, presque 700. Mais j'ai tout de suite replongé dans l'atmosphère, l'écriture de Malika Ferjou qui est juste géniale. Je vais vous avouer qu'il y a des personnages, je me souviens plus ce qui s'est passé dans le tome d'avant. Donc j'espère que soit ça va être rementionné, soit ils vont en reparler ou quelque chose parce que je me souviens plus. Mais je me souviens du principal. Et ça fait tellement du bien de replonger dans cette ambiance. J'avais plus envie de le quitter une fois que je l'avais commencé hier soir. Mais je me suis préparée parce que on est allé au spa avec des amis et c'était trop bien. Et du coup quand je suis rentrée c'était 20h30, quelque chose comme ça. Et j'étais raplapla. Donc j'ai pas eu la foi de revlogger. C'est pour ça que je vous ai pas retrouvée hier. Mais voilà, une nouvelle journée commence. C'est un jour férié ici au Canada et aux États-Unis aussi, il me semble. Donc pas férié pour moi vu que je vais faire des bracelets. Mais au moins ça me laisse le temps de m'occuper de ça. Et puis on espère de continuer à lire Broadway Limited plus tard aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voulais voir avec vous aussi un espèce de challenge, ou je sais pas trop comment on appelle ça, une bucket list, c'est ça, une bucket list pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé sur le groupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge Ça se discute. Et donc en fait il y a je suis en train de la regarder, il y a un thème par semaine on va dire. La première semaine c'est le Fall Mood Pack, donc bougie, thé, déco, petite douceur et pâle pas loin. Donc c'est la semaine où on se prépare au pack, donc là c'est la semaine qui a terminé hier. Donc ça tombe bien parce que moi j'avais trouvé mes petites bougies, j'ai changé un peu la déco de mon mur et tout, donc j'étais bien dans le thème pour ça. Et là la deuxième semaine, donc on commence en ce moment, c'est Fall Flowers Week. Donc bouquet frais ou séché, herbier, potpourri, chrysanthème, la nature s'invite. Donc ça faut que j'y réfléchisse par contre parce que j'ai vraiment pas d'idée de ce que je pourrais faire pour ce thème là. Mais on va voir. On va essayer de trouver quelque chose. Je vais espérer qu'il y ait des gens qui partagent des idées sur le groupe. Donc je vais essayer de le faire tout au long du challenge et puis de vous donner des petites updates dans les vlogs de comment ça se passe. Et maintenant, j'y vais pour de vrai faire mes bracelets.